Good Morning Business, le grand entretien. Notre invitée ce matin dans le grand entretien, c'est Marie-Lise Léon, la secrétaire générale adjointe de la CFDT. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, est-ce que vous avez comme nous le sentiment, il y a eu une réunion hier autour du gouvernement sur ce sujet, que la réforme des retraites, le gouvernement pourrait choisir de passer en force, c'est-à-dire un simple amendement dans le PLFSS qui sera présenté fin septembre. Hop, on allonge le nombre de trimestres ou la durée légale de départ à la retraite et c'est fait. Alors, on est toujours... je pense qu'effectivement, il y a deux hypothèses. Les deux hypothèses sont toujours sur la table. En tout cas, c'est ce qu'a conclu le ministre du Travail hier lors de la réunion sur les retraites. Deux hypothèses. Soit une mesure budgétaire dans le cadre du projet de loi de finances de la sécurité sociale, soit l'ouverture d'une concertation et donc le renvoi dans plusieurs mois, la traduction de ces échanges dans une loi. Donc, pour le moment... les deux scénarios sont sur la table. Est-ce que c'est acceptable, le premier scénario ? Le premier scénario, il est clairement inacceptable pour la CFDT. La réunion d'hier a été l'occasion de le dire au ministre. On l'a déjà dit à plusieurs reprises. Il n'y a pas d'urgence à avoir ce type de mesure. Et la CFDT veut une réforme des retraites sociale et pas une mesure budgétaire. Alors vous dites qu'il n'y a pas d'urgence, mais tout est une question d'interprétation du rapport du corps qui dit que en 2022 ça va aller, on va être dans le vert, mais qu'à partir de 2000, ça va être 10 milliards en 2027 de déficit, puis 20 milliards en 2032. Il n'y a pas d'urgence. Enfin, quand même, ça va arriver très très vite. Alors, il n'y a pas d'urgence et tout dépend des scénarios qui sont utilisés. En ce qui concerne le scénario emploi, le gouvernement fait le choix d'un scénario très optimiste, d'un emploi, en tout cas d'un taux de chômage autour de 5%. Subitement, il considère qu'à partir de 2032, il y a une dégradation de la situation de l'emploi qui n'est pas expliquée et donc qui creuse les dépenses et qui nécessite du coup une intervention et une réforme des retraites. Donc ça fait l'objet de discussions hier. Pour la CFDT, la situation n'est pas alarmante. On n'est pas dans des dépenses incontrôlées et donc il n'y a pas d'urgence à régler la question dans les jours ou les semaines à venir. Mais il faut le temps de la concertation. C'est tout l'enjeu des discussions qu'on a eues hier. Mais ça changerait quoi, Marie-Lise Léon, de faire ces discussions jusqu'en mars prochain, par exemple ? Est-ce que vous seriez prêt à la CFDT à accepter d'ici mars un allongement du nombre de trimestres, l'accélération de la réforme Touraine ou le passage de l'âge légal à 63, 64 ans ? En fait, tout dépend de ce que l'on veut et c'est là que le bât blesse, si je puis dire. Quel est l'objectif de cette réforme ? Ce que l'on a, nous, comme ambition, c'est une réforme sociale. C'est-à-dire qu'on puisse mettre plus de justice dans cette réforme. Donc c'est par ces sujets-là qu'on a envie de démarrer. Mais est-ce que vous voulez aussi une réforme qui fasse faire des économies ou pas ? Si c'est nécessaire, on peut regarder un certain nombre de paramètres. Est-ce que vous êtes prêt à regarder les trimestres ? Nous, on est sûr. Le rythme de la réforme Touraine. Aujourd'hui, c'est pas le sujet. C'est pour ça que le gouvernement ne veut pas discuter avec vous, parce que de toute façon, vous ne voudrez pas l'accélération de la réforme Touraine, ou vous ne voudrez pas un âge de départ à 64 ans. Donc autant faire un amendement tout de suite. La question, elle est dans le débat public, elle est posée. Il voulait un diagnostic et voir si on pouvait partager la situation. La situation, elle n'est pas partagée. Mais ça fait comme des années qu'on discute de la situation, non ? Après, vous avez entièrement raison, c'est-à-dire que vous avez raison, tout est une question de paramètres, de bonne foi, de mauvaise foi. De toute façon, vous n'allez pas trouver un accord, donc ça ne sert à rien de négocier. Alors, on est en négociation, on ne va pas négocier une loi, on veut des concertations. Et puis, il y a ce sujet retraite, mais il y a l'ensemble des engagements qu'a pris le président de la République sur le changement de méthode. Ça serait extrêmement contradictoire de passer en force via le PLFSS et d'expliquer après qu'il continue comme si de rien n'était, dans le cadre notamment du Conseil national de la refondation. Est-ce que vous mettez ça dans la balance ? Est-ce que si il y a un amendement au PLFSS, vous quittez le CNR ? On a été très clair. On l'a dit hier, on l'a déjà dit la semaine dernière également. Si le gouvernement décide de passer par le PLFSS, la CFDT se retirera de toutes les discussions, à la fois dans le cadre du Conseil national de la refondation et des autres discussions qui seront ouvertes avec le ministre. Mais est-ce que c'est une menace qui fonctionne ? Parce que le CNR, tous les trois ici, on sait ce que c'est, mais personne ne s'intéresse au CNR. Est-ce que c'est pas un faux levier ? Alors,
L'enjeu n'est pas de savoir si la CFDT est dans le CNR ou pas le CNR, effectivement. Je pense que pour les téléspectateurs, c'est de savoir si, quand Emmanuel Macron dit qu'il a changé et qu'il veut changer de méthode, est-ce il met en application ce qu'il a dit. Donc si il passe par le PLFSS, du point de vue de la CFDT, il ne respecte pas ses engagements de début de quinquennat, et donc ça sera sans la CFDT. Il y a une autre réforme sur laquelle c'est un peu un dialogue à sens unique, c'est l'assurance chômage, parce que là encore, le gouvernement dit de toute façon, il n'y a pas de diagnostic partagé, donc on n'a pas vraiment besoin de négocier. Donc là aussi, on va imposer l'accélération, la phase 2 de la réforme de l'assurance chômage, c'est-à-dire des périodes de cotisation plus longues pour avoir des droits et peut-être une diminution de la durée d'indemnisation quand la situation économique est favorable. Ça, là aussi, vous êtes de toute façon contre ces deux idées, non ? Depuis 2019, c'est le gouvernement qui a la main sur la définition des règles d'assurance chômage. Ça, on est tout à fait lucide sur cette question. On a eu la main, on a essayé de négocier, on n'a pas réussi à avoir un accord. La question, là, elle est aussi de principe. Le gouvernement estime que la première réforme, puis celle qu'il envisage, elle est sous-tendue par le fait que s'il y a autant de chômeurs, c'est qu'il y a des personnes qui ne veulent pas travailler. Ça, c'est un postulat avec lequel on est absolument en désaccord. Après les entreprises, je ne les défends pas du tout, nous disent on a plein d'emplois et il y a encore beaucoup de chômeurs et on ne trouve pas les candidats. On ne trouve pas les candidats, sauf que les questions de chômage et d'emploi, ce n'est pas juste une question de tableau Excel et de statistiques. C'est une question de personnes qui ont des parcours de formation, des parcours de vie, parfois un peu chaotiques. Et donc, là, il y a une étude de la DARES qui nous dit les difficultés de recrutement aujourd'hui, si les employeurs n'arrivent pas à recruter, c'est première raison, c'est qu'ils ne trouvent pas les personnes formées. 2, c'est le problème d'attractivité des métiers. Parce que les personnes trouvent ailleurs et ne sont pas attirées par des conditions de travail difficiles, par des conditions salariales également. Donc, c'est pas en mettant la pression sur les chômeurs. Mais quand vous dites trouver ailleurs, parfois c'est trouver dans les allocations chômage, une rémunération. Non, c'est dans l'emploi. Le nombre de chômeurs a diminué, mais les personnes se sont orientées vers d'autres secteurs pour avoir des conditions de travail meilleures. Moi, j'entends votre argument quand vous dites Emmanuel Macron, il avait dit pendant la présidentielle, il avait fait cette promesse de changement de méthode. Il n'a pas gardé sa promesse. Mais ça, c'est de la politique pure. C'est presque de la psychologie. Il avait fait sa promesse, il a changé. Est-ce qu'on n'est pas loin des enjeux un peu économiques de notre pays sur les questions de chômage, de retraite? Est-ce qu'on va faire un dialogue social uniquement là-dessus en disant il avait fait sa promesse et il l'a pas tenue? Là, c'est pas du tout une analyse psychologique que la CFDT fait. C'est une question d'engagement politique. Nous, on a joué le jeu, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des personnes qui étaient invitées au Conseil national de la refondation. Nous, on a dit OK, on y va, et on pose les choses sur la table et on pose des règles. Aujourd'hui, s'il y a le PLFSS qui prévoit une mesure budgétaire sur les retraites, on est opposé et nous ne continuerons pas d'aller dans ce CNR. Mais la méthode, elle est essentielle dans le moment où on se trouve de fragilité de la démocratie. Il faut pouvoir trouver un espace pour les acteurs de la société civile, les syndicats, les associations. Et je pense qu'il faut qu'on soit clair dès le début du quinquennat. Mais on va se parler très, très franchement. Ça, j'imagine que vous le dites, soit au président de la République, soit Alexis Collère. Vous lui dites, nous, on est quand même un syndicat responsable, on est prêt à discuter, à avancer, à faire des propositions. Vous nous fermez la porte. Qu'est-ce qu'il vous le dit, Alexis Collère, quand vous lui dites ça? Il vous dit qu'il s'en fiche? Alors moi, je ne vois pas Alexis Collère ou le président de la République. Oui, mais vous avez les conseillers sociaux, Alexis ça fait Collère... partie des... On nous répond, les hypothèses. Les deux hypothèses sont sur la table. Donc, il y a une réunion, je crois, le jeudi prochain sur les retraites. La décision de l'exécutif sera prise à la fin de la semaine. Ah oui, quand même, donc ça va aller si vite, ça va aller très vite. Nous, on va... Voilà, mais je pense que nous, on donc en fin de semaine, on saura si c'est la position, le rapport de force ou pas. Je crois que le projet de loi de finances de la sécurité sociale est présenté... Mais ça peut être un amendement, ils peuvent un peu traîner, quoi. Ça peut être un amendement, oui, mais nous, on est clair. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de mesure au début de la présentation de la loi, on ne sera pas... on s'attend pas à ce qu'il y en ait un par amendement par la suite. Nous, on joue carte sur table. Est-ce que le gouvernement prend ses responsabilités? Est-ce qu'on n'est pas en train de dégrader le climat social terriblement? Et est-ce que
Du coup, si c'est ce scénario du pire dans la négociation qui intervient, est-ce que vous êtes prêt à la CFDT à rompre un peu avec votre stratégie plutôt conciliante et d'aller au rapport de force, y compris dans la rue? Alors, on est tout à fait prêt. Il n'y a pas forcément de choses très précises encore à arrêter parce qu'on attend de voir aussi quelles seront les décisions. Mais un syndicalisme comme le pratique la CFDT, ça n'exclut pas le rapport de force. Être en négociation, arriver avec des propositions et dire « nous, on est d'accord pour une réforme des retraites, mais on veut une réforme juste socialement, qui prenne en compte l'âge à laquelle on a commencé à travailler, les conditions de travail dans lesquelles on exerce son métier, qu'on soit dans les abattoirs, qu'on soit couvreur, maçon, on a tous des conditions de travail différentes. Il faut que ça se soit reconnu. Donc on a des propositions. Ça, c'est aussi le rapport de force. On n'est pas dans l'opposition systématique à ce projet et on n'est pas dans l'opposition systématique à ce que propose le gouvernement. Je pense que c'est le juste positionnement de notre syndicalisme. Il y a le rapport de force avec le gouvernement, mais nous, dans les entreprises, on nous remonte un dialogue social qui fonctionne plutôt bien. Il va y avoir des élections professionnelles dans énormément d'entreprises à partir de janvier prochain. Est-ce que ça va mettre le feu aux poudres? Est-ce que ça va politiser le débat dans les entreprises? Vous savez, les délégués syndicaux dans les entreprises, les délégués CFDT, ils sont au plus proche des travailleurs et ils leur parlent de leur réalité et de leurs problématiques. Aujourd'hui, la problématique première dans les entreprises, les salaires. C'est les salaires, c'est les conditions de travail. C'est pour ça que nous, on a fait le choix d'une mobilisation par secteur, entreprise par entreprise, par administration également, puisque les fonctionnaires sont également concernés. Et donc ça, c'est notre stratégie. Voilà. Il y a des entreprises où le débat politique peut s'inviter, mais c'est loin d'être la majorité de ce qui se passe, notamment dans les équipes CFDT. Merci beaucoup Marie-Lise Léon, secrétaire générale adjointe de la CFDT. On l'a compris, semaine cruciale pour le dialogue social avec éventuellement le passage en force du gouvernement sur la réforme des retraites.